Une grosse polémique éclate, le PSG sort du silence. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Le PSG a échappé à la catastrophe mardi soir contre Newcastle, 1-1, grâce à Kylian Mbappé, trouvant le chemin des filets après un pénalty litigieux qui a du mal à passer dans la camp anglais. Invité à réagir sur les propos d'Edio, critique à l'encontre de l'arbitre, Luis Enrique n'a pas souhaité en rajouter une couche. Après avoir très largement dominé la seconde période afin de répondre à l'ouverture du score de Newcastle par Alexander Isak, 24e, le PSG a arraché le point du match nul au bout du temps additionnel grâce à un pénalty inscrit par Kylian Mbappé. Une décision litigieuse de la part de Simon Marcignac, estimant que la main de Tino Livramento valait un coup de sifflet, et ce même si le ballon avait pourtant rebondi sur son ventre avant de toucher le bras. Dans la camp anglais, ça ne passe pas, j'ai besoin de me contrôler, je pense que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision. Il faut prendre certaines choses en compte à ce moment, la vitesse en premier, qui n'est pas la même que sur un ralenti. Je pense que la main va dans le sens d'un mouvement naturel du corps. C'est frustrant, mais c'est comme ça, on ne peut plus rien y faire. J'ai besoin de me contrôler, a réagi Edio en conférence de presse. Mon rôle est d'entraîner mon équipe, pas d'écouter les autres entraîneurs, invité à réagir aux commentaires de son homologue anglais, Luis Enrique n'a pas souhaité polémiquer. Je n'ai revu aucune image. J'ai juste vu que le VAR est intervenu. Je vais juste tenter d'améliorer mon équipe, comme je le fais toujours, a répondu l'Espagnol, relayé par Culture PSG. Mon rôle est d'entraîner mon équipe, pas d'écouter les autres entraîneurs. Je respecte énormément mes confrères et leur travail. Je vais revoir les images et je te dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je préfère garder mon opinion pour moi-même. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Nouvelle révélation au Brésil pour ce transfert du PSG, la blessure de Warren Zaïre-Emery a montré les besoins du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, même si pour le moment Fabien Ruiz le remplace à la perfection. Luis Campos va sans aucun doute intervenir dans ce secteur et au Brésil on assure que son prochain coup pourrait venir de Corinthians, avec le jeune Gabriel Moscardo. Les départs de Marco Verratti, Leandro Paredes, Jorginho Wijnaldum ou encore Renato Sanchez n'ont pas vraiment été compensés. Certes Manuel Ugarte fait forte impression et Warren Zaïre-Emery surprend, mais la profondeur de banc commence à inquiéter le PSG. Gabriel Moscardo, nouvelle idée de Campos. Comme nous vous l'avons expliqué sur le disport.com, il devrait y avoir une arrivée dans l'entrejeu en vue du mercato estival, alors qu'initialement c'est le poste de latéral gauche qui semblait être la priorité. Ainsi, Luis Campos regarderait du côté du Brésil, puisque OL ou encore Foot Mercato ont récemment évoqué un déplacement à venir pour observer le jeune Gabriel Moscardo. C'est au moins 30 €. Âgé d'accent grave peine 18 ans, le milieu de terrain aurait également tapé dans l'œil de plusieurs autres clubs européens comme Chelsea ou encore Arsenal et le FC Barcelone. Son club des Corinthians souhaiterait le garder pour le moment, mais les choses pourraient évoluer dans les prochaines semaines, puisque les dirigeants songeraient sérieusement à boucler un transfert à 30 €. Riolo dézingue une recrue du PSG. Opposé à Newcastle mardi soir, le PSG n'a pas réussi à l'emporter. Le club de la capitale a dû se satisfaire d'un match nul obtenu au bout du temps additionnel. Pourtant, le champion de France a eu de nombreuses opportunités de l'emporter. Bradley Barcola, entré à l'heure de jeu, aurait pu à plusieurs reprises remettre son équipe sur les bons rails, mais il a failli. Après la rencontre, ce dernier s'est fait vivement critiquer par Daniel Riolo. Bradley Barcola aurait pu être le sauveur du PSG mardi soir, face à Newcastle. Entré en jeu à la 62e minute à la place de Randal Kolo Muani, l'ancien Lyonnais a eu de nombreuses occasions, mais aucune n'est allée au fond. Après la rencontre, le jeune Français s'est fait dézinguer par Daniel Riolo sur RMC Sport. On parle de Ligue des Champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des Champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait. Il a le niveau Youth League. Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer. Barcola il en mange 5, grosse occasion,
elles sont plus grosses que nous réunis. Riolo accuse Luis Enrique. Au-delà de critiquer Bradley Barcola, Daniel Riolo a aussi envoyé un tacle à Luis Enrique au passage. Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des Champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. Le PSG se déplacera à Dortmund. En ne faisant pas mieux qu'un match nul face à Newcastle, le PSG n'est pas dans la meilleure situation en vue d'une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens sont toutefois maîtres de leur destin. S'ils gagnent face à Dortmund lors de la dernière journée de phase de groupe, les partenaires de Kylian Mbappé seront qualifiés pour les phases finales. Le PSG au cœur d'une polémique avec l'UEFA? Le PSG a évité le pire mardi soir au Parc des Princes en arrachant le point du match nul en toute fin de rencontre grâce à un pénalty accordé par le VAR et transformé par Kylian Mbappé. D'après l'ex-arbitre Marc Clattenburg, l'attribution de ce pénalty irait à l'encontre de toutes les directives de l'UEFA et Newcastle se serait fait voler. Explication. Mardi soir, le PSG jouait son destin en Ligue des Champions. Après une défaite à Milan, le PSG se devait de ne pas perdre pendant la réception de Newcastle au Parc des Princes afin de conserver ses chances de qualification pour les 1/8e de finale de C1. Menés au score dès la 24e minute de jeu après le but d'Alexander Isak, les hommes de Luis Enrique ont poussé jusqu'à la 98e pour égaliser sur un pénalty obtenu par Ousmane Dembélé en raison d'une main de Valentino Livramento et transformé par Kylian Mbappé après vérification du VAR. Newcastle a parfaitement le droit de se sentir volé, ancien arbitre international, Marc Clattenburg n'a pas caché son mécontentement quant à la décision de Simon Marciniak. L'arbitre polonais n'aurait jamais dû accorder ce pénalty selon lui. Newcastle a parfaitement le droit de se sentir volé. Le ballon ricoche sur la poitrine de Tino Livramento et sur son coude. Devant son moniteur, Marciniak est convaincu que le bras de Livramento est tendu en raison de l'angle spécifique que lui montre le VAR. Ce pénalty va à l'encontre de toutes les directives de l'UEFA, cependant, l'angle derrière le but, que nous avons tous vu à la télévision mais que le VAR n'a pas montré à Marciniak, prouve clairement que ce n'était pas le cas. Livramento n'a pas agrandi son corps. Son bras était dans une position naturelle pour le mouvement qu'il effectuait. Il n'eut pas le temps de réagir à la déviation. Ce pénalty va à l'encontre de toutes les directives de l'UEFA et Newcastle en a payé le prix. A conclu Marc Clattenburg dans des propos rapportés par RMC Sport. Mbappé sauve le PSG, Luis Enrique fait passer un message. Ce mardi soir, Kylian Mbappé a permis au PSG d'obtenir le match nul sur sa pelouse face à Newcastle en Ligue des Champions, 1-1. Auteur d'une prestation mitigée, l'attaquant français a transformé un pénalty en fin de match, au plus grand bonheur de Luis Enrique, qui semble avoir apprécié la prestation des siens. Le PSG tient bon. Longtemps menés sur leur pelouse face à Newcastle ce mardi soir, les Parisiens ont poussé afin de recoller au score. Mais peu adroits devant le but, les hommes de Luis Enrique s'en sont remis à un pénalty de Kylian Mbappé, capitaine du soir, pour égaliser dans le temps additionnel. Un Mbappé peu adroit face à Newcastle. Pourtant, la prestation du numéro 7 n'aura pas été très aboutie. À l'image de plusieurs de ses partenaires comme Ousmane Dembélé, ou encore Bradley Barcola, Kylian Mbappé a manqué d'adresse devant les buts de Newcastle. Je suis très heureux de son comportement, toutefois, l'entraîneur parisien Luis Enrique semble avoir apprécié la performance de Kylian Mbappé, ainsi que l'attitude globale de ses joueurs qui n'ont rien lâché afin de revenir au score. Je suis très heureux de son comportement et de l'attitude de nos joueurs en général. Quand le ballon ne veut pas rentrer, c'est dur. On a été longtemps mené. Je suis très heureux de la capacité de mes joueurs à maintenir le niveau et à ne pas être frustrés, a confié Luis Enrique dans des propos relayés par l'équipe. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.